Allez, bonjour à toutes et à tous, donc ceux qui étaient déjà présents ce matin sur ce magnifique 37e national à pétanque de Cholet. On va vous présenter donc sur la chaîne Sport Mediamat, terrain numéro 2, donc une équipe malgache composée donc de Franck Pic, Cédric et Ziglé qui vont être opposés à Jacques Valero, Patrick Maximan et Bernard Péchambert. Donc pour les commentaires, je vais être accompagné de mon ami Tanguy Penin. Bonjour Tanguy. Bonjour à tous. Et oui, encore présent cet après-midi pour commenter et regarder des belles parties avec vous. Donc on va avoir deux belles parties sur Sport Mediamat. Parce que du coup sur l'autre live on va avoir l'équipe de Boudry, Quintet, Suchot qui vont jouer contre une équipe de Maine-et-Loire. Non, c'est Maine-et-Loire, il me semble. Maine-et-Loire, ouais. Très belle équipe de Maine-et-Loire. J'ai pas les noms exacts. Ah, début des parties. Donc là, il y a déjà eu pas mal de casses ce matin, comme on le rappelle. Durc à Tchadorian ont perdu. L'équipe de France Espoir a perdu également. Défaite également de l'équipe à Mendy-Rocher. Et là, risque encore d'y avoir de la casse. Là, on peut voir déjà de terrain G. L'équipe Andréan de Sénot, Berlier, Verjus jouer contre l'équipe de Robineau des Sports. Ouais, des belles confrontations. De toute façon, là, on arrive, donc ça va être la partie télévisée, donc un 64e, hein, donc troisième partie. Effectivement, oui. là, on va commencer à avoir encore un peu plus de casse. Hein. Et oui, parce qu'on était à 384 équipes, donc c'était pas 512. Donc il y en a qui ont pris les cadrages, il y en a qui l'ont sauté. Donc c'est cadrage ou 64e de finale. On va aussi avoir l'équipe de Thibaut Vaillant contre Christophe Hureau. Allez, c'est parti pour les hommes en noir. On va commencer. Franck Pic, petit coup dessine par le Rhône. On fait un des plus beaux recrutements de 2026 avec la signature des deux malgaches que vous voyez ici présents. Et c'est fort pour Franck. Là, on est à la troisième partie de la journée. C'est ça, tout à fait. Avec une première boule qui est à peu près à 60 derrière. Ces joueurs malgaches qu'on a pu voir évoluer au championnat du monde. Hein. Oui, on a pu voir il y a la Marseillaise. Hein. Donc, dans des grosses pour ceux qui ne ouais. connaissent pas, Cédric a gagné la Marseillaise 2025 et Zig les champions du monde en titre de tir de précision. En 2024 à Dijon. Ah ça n'est pas leur habitude, tu vois, ils vont faire pointer la deuxième boule. Oui, alors qu'il y avait plein de jeu, il aurait pu aller tirer. Zigle. Ah, c'est Cédric qui nous dit n'aie pas peur de la boule. Hein. De toute façon, s'il touche la boule, il faut en défendre 2 beaux points. Ah, 2 points. Dire, 2 points qui peuvent gêner. Qui peuvent être perdables. Ouais. Voilà. Ah, c'est bien pointé. Bien récupéré. Et on va pouvoir voir à l'œuvre Bernard Péchambert. Attention au photographe qui se met en face au jeu. Mais bon, ça ne l'a pas déconcentré. Hein. Il a frappé cette boule. Et ça fait déjà 4 fois qu'on lui dit, le photographe, depuis ce matin. Il faut qu'il fasse attention. Malheureusement, peut-être pas un connaisseur de boules. Hein. C'est pas méchant, mais bon. C'est vrai qu'il c'est bien beau de faire des belles photos, mais faut pas déstabiliser les joueurs. Ouais. Faudra bien le prévenir, c'est pas grave. Allez, on va les tirer côté malgache. Eh oui. Hein. Alors, est-ce qu'on sait, ils sont de quel club? Est-ce que tu sais quel département, l'équipe adverse? Étienne, tu les connais peut-être? 33 Bordeaux. Allez, c'est carreau pour Ziglé. Très bien tiré. Ils ont fait un peu de route pour venir.
Allez, petite boule d'avance pour le moment. Du coup, côté des hommes en blanc et vert. c'est encore bien récupéré. C'est bien pointé, oui. Allez, on est parti de nouveau au tir côté Ziegler. Eh oui. C'était un peu la révélation de la saison 2024. Cédric, c'était la révélation 2025 du côté des Malgaches. Ouais, ils ont un vivier de joueurs assez énorme. Hein. Allez, frappé. 4 points par terre. Toujours une petite boule de retard. Hein. Après, il va pas falloir s'égarer du côté des blancs et verts. Ils ont mis le chauffage pour une fois. Là, on a tout chaud, là, Franck. Étienne est en t-shirt. C'est le croix aux Bahamas. Allez, et donc on peut avoir Patrick Maximin. Allez, il y a les boules pour s'arrêter aussi un peu derrière. Ça doit être Ça gagné. doit être peut-être, parce que là, il y a le carreau de devant. Non, on fait signe que le point est devant. Oui, il y en a déjà coupé 3, on va dire. Ouais, on retourne pointer. Bien sûr, Didier, hein, on n'a jamais dit le contraire. C'est juste qu'on ne savait pas où il jouait exactement. Hein. Avec le maillot de Villeneuve-d'Ornon. Ah, Villeneuve-d'Ornon, d'accord. Dornon. Okay. Côté de chez mes cousins, Ambarès. Et Créon, là, j'ai la famille sur Bordeaux, moi. Okay. Allez, Cédric au tir. Oh, casquette. C'est casquette. On va pas dire que c'est bien tiré sur ces terrains-là. Hein. Il devait y voir mieux. Il devait y voir mieux, mais il est parti. Je crois qu'il a fait le pas en tirant. Si on regarde le replay, il était déjà parti. Ouais, pas fait le pas, mais il a envoyé bien mieux en l'air. Allez, deuxième essai. Allez, c'est frappé. Oh, il a failli faire le ciseau. Ouais. Et bien, ça va être boule de marque pour l'équipe Valero. Ah, c'est ouais, on dit Valero, Valéjo. Valero. Valero, ouais. Valéjo. Valéjo. Pardon. On a mis l'accent en espagnol. Ouais. Désolé. C'est parti d'à côté. L'équipe Quintet qui viennent de marquer leur premier point. Eh bien, bien joué. Allez, très bien pointé. Ouverture du score côté blanc et vert, côté bordelais. 1-0 face à l'équipe malgache de Dessine. Dessine. Ouais. Ils auraient pu me mettre un petit accent. Alors moi, il y a l'accent de base. L'accent en chantant. Allez, on est en train de se concerter dans le cercle, voir à quelle distance on va jouer, parce qu'on le rappelle, hein, c'est des terrains rapportés avec une petite gravillonnette et qui favorise le tir. Hein, et puis, si on est en ligne, on fait un paquet de cadres et de carreaux. Hein. Ouais, on a vu depuis hier des tirs où tu es 50 devant, tu fuses, tu fais carreau. Après, il y a 2-3 endroits mouillés également où par contre, tu tombes 20 devant et bombe. Après, on se méfie, hein, côté blanc et vert, parce que on connaît quand même, c'est des joueurs médiatisés. Hein. On connaît la force de frappe des deux malgaches, donc
On joue stratégie. Enfin, pour l'heure, c'est les blancs et verts qui mènent 1-0. Ils ont fait une belle première main, ils ont joué 5,5 sur 6. Allez, Jacques à la pointe, très belle boule sur le côté, qui je pense va obliger les Malgaches à aller tirer. À un moment, il va falloir aller se lancer. Hein. Surtout que... Ah non, on va décider de pointer encore, c'est assez bizarre. C'est un peu à Tours. Hein. Tours, c'était le souci qu'ils ont eu. Ils ont beaucoup pointé, ils ont tiré avec les boules de retard et ça n'a pas du tout fonctionné. Hein. Ils se sont fait éliminer en 64e, 32e à Tours. Ils se sont fait... Ouais, bon après ils ont pris ce choix de jeu, hein. C'est vrai que... Non, c'était pas la bonne. Je sais qu'ils ont perdu très tôt, les Malgaches, à Tours. Allez, c'est très bien pointé. Très bien pointé. Hein. On va essayer de... Ouais. On va pouvoir revoir tirer Bernard. Hein. Un peu court. C'est court, quart de boule. Hein. Ça n'a pas ramassé. Hein. Après, il a vraiment tombé trop. Elle a bombé, ouais. Allez, il va tenter de se rattraper de ce premier échec. Allez, c'est cadré. C'est bien rattrapé. Hein. Ouais, très très bien tiré. Après, les deux boules sont ensemble. Bon. Voilà, quand même. Moi, ça me démangerait d'aller tirer dans ces deux. Hein. Non, tu en as déjà gagné une. Hein. Ouais. Allez, c'est le jeu quand même, là, les gars, non? Non, on va faire pointer encore. Hein. Bon. C'est bizarre de voir ça, c'est pas leur habitude, hein, mais bon. Ah, le souci qu'il y a, c'est... D'habitude, c'est 3 Malgaches. Là, il jouait qu'un Français et ça a l'air d'être lui qui dirige un peu la partie, Franck. Hein. Ouais, après, le problème, là, tu le perds de 2. Tu fais quoi? Tu tires, t'en frappes qu'une. T'es obligé de retirer derrière. Surtout qu'avec la force de frappe des deux, tu tires à la noire, tu fais ciseaux dans les deux, tu peux même faire carreau. C'est ça. Bon, après... Voilà, c'est très bien pointé. Hein. Ils ont ils ont fait leur choix. Faut réussir quand c'est réussi, il n'y a pas de problème. Hein. Après, imagine, il a pointe bien, il va se coller, il fait devant de boule à la blanche aussi. Ouais. Mais bon, moi j'ai beaucoup d'imagination. D'accord, ouais, je vois ça. Allez, Patrick. Maximum. Allez, monsieur l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le maître. Oh là, c'est dommage. Allez, il faut laisser tirer laisser jouer les joueurs. Allez, c'est frappé. Le point fer a été regagné sur l'autre terrain. Et l'effort a été fait. Donc là, on va quand même aller tirer hein, au bout d'un moment. Allez, Ziegler va prendre son temps. Allez, il le sait, cette boule est importante là. S'il pouvait arriver à faire carreau dans les deux là. C'est fort probable. Hein. Oh là là, derrière. Alors, je le disais déjà ce matin, hein, tirer derrière hein, sur des terrains comme ça, malheureusement, ils ne le font pas exprès. Mais... Le truc qu'il y a, je pense qu'il a vraiment voulu tomber dans les deux. Ouais, je sais bien. Mais bon. Si tu tombes court entre les deux, en fait, tu vas rien faire, tu vas en laisser deux par terre. Ouais, mais c'est. Et ça l'a mal fait tirer. Et là, il en laisse deux quand même, et les deux boules sont au même endroit. Donc c'est vrai que. Je pense qu'il s'est forcé à bien la lever. Ouais, je sais bien. Allez, il va tenter de se rattraper de cet échec. Voilà, il fait ça. Hein, il était très court. Hein. Oui, mais bon, on s'excuse parce que c'est vrai qu'on est court. Oui, mais bon, il aurait tiré comme ça à la première. Hein, c'était mieux que derrière. Mais bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. On vient d'en voir une belle, hein, Franck, là. Ouais. On passe sur le terrain, mais il y a Christophe Fureau vient d'en arrêter une à 10 mètres. Un bon 10 mètres. La boule, elle a bien... séché net. 5 points en tir de précision.
Allez, on a pris l'option du point côté blanc et vert, côté Villeneuve. Il y a une très belle équipe aussi, Fournier, Lamberger, Sony Even. Je pense qu'on peut les voir au bout aussi du tournoi. Allez, c'est encore bien pointé, ça a dû juste traverser un poil. Ouais. Allez, on a touché au bouchon les gars, il faut bien penser à marquer le bouchon. Il va être marqué. Voilà. Non, mais c'est souvent que voilà, on l'oublie. Mais ils t'entendent souvent. Moi je trouve que oui, dès que tu le dis. C'est le haut-parleur qu'il y a sur le terrain. On le rappelle, dans le règlement, on le marque dès le premier jet de bouchon et après, dès qu'il est bougé, quel qu'il soit, il doit être remarqué. Tu sais que c'est presque pas des jolis tirés. Tu tires, tu fais passer, faut qu'il aille taper 2 fois. Cédric. S'il décide de pointer, s'il décide de pointer, il faut les regagner. Ces 2 points, ils sont à égale distance. Tu le perds de 1, tu le perds de 2. Ouais. Sinon, tu peux aussi envoyer dedans. T'envoies la boule, même si tu te perds 1 mètre derrière, mais il peut pas tirer 2 fois. Et ça. Tu peux t'en mettre 3. Ça peut être une bonne idée aussi. On a pris l'option du point, essayer de le regagner un peu dans la boule, en face la boule. L'idée serait presque d'envoyer dedans. Oui, même en traversant, de toute façon, il risque rien du tout. Il risque juste de faire devant de boule, prendre le bouchon s'il n'est pas tout à fait droit, l'emmener derrière. Et auquel cas, il y aurait quand même 3 boules dans le jeu. C'est ce qu'il a fait. Oh, qu'est-ce que c'est bien pointé. Alors là, c'est. Il va pas falloir qu'ils se reposent sur leur laurier, les Malgaches. Ouais, c'est la perfection. Alors là, vous pouvez voir au ralenti ce devant de boule, il ne pouvait pas à la main. À la main, on la pose pareil, je pense, Franck. Après, moi, je préfère te voir pointer sur ces terrains que tirer. Ouais, ça c'était avant. Allez, on va tirer au bouchon. Mais c'est sûr parce que si le bouchon va derrière, toutes leurs boules... Il y a 1 ou 2 boules derrière. Ouais. Et après, même s'il prend plein bois, ça fera un point pour les noirs. C'est une belle et bonne option de jeu, je pense. C'est un spécialiste des bouchons. On se rappelle des 2 tirs au bouchon qu'il a eu à la Marseillaise. Plein bois. C'est un parti grâce. C'est le tir qu'ils ont gagné la finale. Contre l'équipe d'à côté. L'équipe des 2 Fifi. Allez, tir au bouchon de la part de Cédric. Il est tombé dessus. Bien joué. C'est bien tiré. Il l'a emmené derrière. Annoncé. On va faire le compte, mais... Et tu sais qu'il y a beaucoup de personnes en France qui ont été pointées. C'est sûr. Alors, il y en a au moins un. Après, les boules derrière, comme il y a le jeu d'à côté, le jeu où il y a Philippe Quintet, là, il y a des boules derrière. Je ne sais pas trop si ça fait partie du jeu à Philippe ou de notre partie. On va voir, ouais. Allez, au moins 2 points déjà, ouverture du score. Donc côté Dessine. Il y en a 2, il a ramassé la boule derrière, le milieu là, Patrick. Donc 2-1 pour l'équipe des Malgaches, mais qui ont vu que va falloir batailler s'ils veulent passer les Bordelais. Allez, Franck Pic à la pointe. Allez, superbe boule, 50 devant. Pour le moment, Franquin pointe très bien. C'est le prénom qui va bien. C'est le prénom qui va bien. Allez, on va falloir tirer.
Ça va se tirer à côté. Et à côté, j'ai pas le nom de famille du tireur. Je sais qu'il s'appelle Pavel, mais j'ai plus le nom de famille. Qui a gagné les Masters jeunes. Mais après, faut voir, vous pouvez voir le nom sur le live 2. Hein. Ouais, le live 2, hein, l'équipe Quintet contre Maine-et-Loire. Allez, c'est dommage, il devait y voir mieux, mais bon, comme je le répète, bon, moi étant tireur, hein, c'est vrai que je tire beaucoup devant. Et c'est vrai que là, c'est des terrains qui favorisent. C'est vraiment pas trop bien tiré quand même, c'est dommage. Ouais, sur certains pays, il y a la peine de mort hein, sur les boules sautées. Hein. Pour le moment, c'est assez calme. Hein. Je pense que le live, ils sont à la sieste. 600 personnes qui nous regardent. Après, il y en a beaucoup qui vont faire des concours aussi. Hein. Oui, il y en a qui vont faire des concours. Après, il y en a qui pensent qu'aussi le live peut reprendre à 14h. Ouais. Ça va arriver petit à petit, fil d'après-midi. Si ils vont regarder en replay. Hein. Donc, n'hésitez pas hein, à vous abonner hein, sur la chaîne Sport Mediamat, à partager un maximum, de mettre un petit pouce. Allez, on va les retirer. Hein. Ils sont là, si tu vas pointer là-dedans. Ça coûte rien, c'est gratuit. C'est une des rares choses gratuites dans ce monde. C'est de mettre un doigt. Un pouce. Un pouce. Et mon demi-doigt. Manqué double. Allez, c'est manqué. C'est pas droit. Il y a eu la sortie de main. Ah, salut mon patou. Le roi dévié là aussi. Hein. L'équipe du Laos qu'on aura peut-être l'occasion de retrouver cet été. On va peut-être venir faire une petite tournée en France avec les Thaïlandais et les Malaisiens. Donc, ce sera avec plaisir de devoir jouer les nations asiatiques. Là, il va falloir colmater hein, pour les Verts. Ouais, devant. Hein. Elle est un tout petit peu court, mais bon. Elle est dans le jeu. Elle en face le bouchon, on ne sait pas. Ça pourra peut-être servir par la suite. Allez, on peut jouer en face. On peut aussi aller pouvoir se coller à la boule en blanc. À la boule blanche. Faut pas avoir peur de la sienne. Faut pas être court. Jouer, ouais, voilà, faut pas être court surtout. Ah, elle a pris l'effet. Elle est partie de côté. Et bonjour à la Savoie. Ah, des tribunes hein, qui sont pleines. Vous pouvez le voir à l'écran. Oui. La tribune payante, hein, du coup 2 € pour regarder du très beau spectacle, permettre à l'organisation de pouvoir rentrer dans les frais hein, parce que c'est vraiment cher, hein, de plus en plus cher de créer un national. Mais je crois que j'avais des chiffres, je crois que c'est 260 000 €. Imaginez 260 000 € qu'on puisse profiter du week-end. Budget 260 000 €. Hein, j'avais. Ouais. 260 000 €, 230 bénévoles. Enfin, c'est vraiment c'est colossal. Hein. Ouais, les bénévoles qu'on salue. Et surtout une pensée voilà, à une personne voilà, qui était secrétaire sur ce national, donc Fabienne Guy Castro qui nous a quittés. Hein. On pense bien fort à elle et puis de là-haut, je pense qu'elle regarde le bon déroulement de ce national. Et une minute de silence ce matin pour sa mémoire et la mémoire des personnes qui sont décédées dans l'année. Une minute pour le doigt à Franck, décédé début janvier.
Bah, allez, hein, on va tirer devant. Il y a une belle pastille. Là. Bon, on va continuer. Hein. On va tirer à la noire maintenant. Ah, c'est le Il jeu. va falloir encore tirer 2 fois hein, pour la faire rentrer sûrement. Ouais, après, de toute façon, ça laisse la place au cas où. Mais bon, faut juste que ça croise pas dans le bouchon. Ouais, hein. c'est ça. Ça croise pas dans le bouchon parce que sinon il ferait que 2 ou 3 points. Allez, c'est le champion du monde de tir de précision. Hein. Oh. Carreau. Voilà. C'est une belle main de sa part. Très très bien tiré. Mais allez, on va les tirer. Ah, on va rajouter. C'est-à-dire que les 3 ils sont. Non, pas sûr, hein, Non, lui dit, on est mais. en train de montrer la boule. Voilà. Il lui dit, allez, je vais pointer, je vais enfoncer la boule. Comme ça, tu auras à tirer là-bas. Ouais. Après, voilà, 3 boules à rien, 2 points par terre. Si on fait une main de 5, c'est joli aussi. Oui, bien sûr. Je sais pas, j'espère que. Enfin, je sais pas. À voir où va se mettre Franck. Oui, mais je voyais il regardait la boule pour essayer de la rentrer, mais bon, faudrait pas. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu, je pense qu'on rentre. Non. Voilà, voilà ben là il court. Ah ben voilà. Et on va être obligé d'aller tirer 2 fois. C'est ça, il oblige. On prévient Étienne. Il va aller secourir son père à la fin de la main. Ouais, surtout que là, ils vont pas se laisser faire hein, le Maine-et-Loire. Les 2 très bons jeunes. Mais bon. Allez, côté malgache, on va les tirer. On va sûrement aller tirer derrière et après tirer à la noire. Non, on va tirer la noire. Tirer à la noire direct, ouais, ah, oui, le ciseau. Ah non. Non, derrière, voilà ce que je pensais. Et il tire déjà à 3. Là, il a cadré, il va tirer à 5. 6 au carreau. Ouais. Par contre, faut pas la prendre pareil sur le côté parce que tu peux la faire monter. Hein. Ouais, voilà, imagine, il chique la boule, il la prend de travers. Ouais, mais arrête de vouloir lui emporter la guille. Non, je porte pas la poisse, c'est juste histoire de jouer le vrai jeu. Imagine, tu tires, tu chiques. Il tirait déjà à 3. T'imagines s'il manque celle-là, il va retirer à 3. Il retire pour 3. Il y avait les 2 jeux à voir après. Oui. Ah, faut pas être verni pour la prendre sur la tête. Pas du tout. J'explique juste le déroulement de la main là. S'il vient à chiquer, bon après, voilà, on connaît la force de frappe de ce joueur, hein, mais bon. Je pense qu'en tirant à la première, après il avait 0 risque derrière à aller tirer à 3 ou à 4. Bon, après on les connaissait les phénomènes. Hein. À suivre dans quelques instants. Je me suis vu pas tromper de beaucoup. Hein. Peut-être 4. Imagine, il la prend un peu plus, il marque pas sur la main, et ben c'est voilà. Je pense que c'était une faute de jeu. Enfin, c'est pas une faute de. Bah, si. Moi, je pense que c'en est une. Parce qu'en plus, regarde où elle a été esgarée, il aurait pu faire un coup double après avec sa boule de tir. Allez, on va voir le compteur à combien il va passer. Il doit y avoir peut-être que 3. Hein. 3 ou 4 alors. On est de quel terrain? Terrain D. Terrain D. Main 2. Main de 4. Main de 4. Non, attends, il y a un souci. T'as mis 6-7-0 là, il y a 6 à moins 6 1. à 1, moins Étienne. 2. Calme-toi, Étienne. 6 à 1. 6 à 1. Allez, va secourir le live 2. Allez, 6 à 1 pour l'équipe de Dessines contre l'équipe de Villeneuve-d'Ornon. Belle accélération. Allez, Franck Pic à la pointe, qui va continuer son boulot. Allez, c'est une belle boule, c'est une boule correcte qui peut lancer l'équipe malgache à aller au tir. Hein. Il suffit d'un bel appoint de Jacques. Et là, il laisse un peu de place, hein, Franck. On connaît les malgaches sur le circuit français qui pointent une boule un peu loin et qui se lancent au tir derrière et qui finissent toujours par marquer, enfin régulièrement à marquer en faisant justement quelques carreaux. Allez, c'est très bien pointé de Jacques. Bon là, on va s'élancer quand même. On fait que pointer côté malgache là. Non, on va aller réfléchir encore un coup. Ouais, mais
Après, par rapport au malgache des années 2010, on va dire, où c'était l'époque à Tonnerre et tout, c'était vraiment le tir, le tir, le tir. Là, depuis qu'ils sont venus sur le circuit depuis 2 ans, on a pu voir quand même qu'il y avait un peu plus de réflexion via à la pointe et tout. Allez, encore un spectateur qui essaie d'enjamber. Ouais, c'est cru au saut d'obstacle. Allez, on va le laisser s'asseoir. Et Ziegler va pouvoir aller tirer tranquillement. C'est Ziegler, hein, c'est pas Ziegler. J'ai l'accent malgache. Allez, c'est frappé. Alors c'est Ziegler, il n'y a pas d'accent. Et c'est Dessine, il n'y a pas d'accent. Voilà. Ah oui. Allez, il a fait un peu de place. Il fait jouer, mais ouais, on va les contre-attaquer quand même. Je pense que là... Le terrain 2, on essaie de trouver une solution. Il y a Étienne qui essaye de le faire. Hein. On fait de notre mieux. Hein, vous savez, hein, c'est du live amateur. C'est de... Étienne va faire de son mieux. Ah, c'est chiqué de la part de Bernard. À côté, c'est un tir à... Je regarde un peu la partie à quintet, c'est un tir à 5 hein, pour les jeunes. Ouais, les jeunes, ils vont laisser tirer le pointeur, mais ils tirent à 5 ou 6 au carreau. Bon, on peut pas le voir sur le live. Ouf. Un peu trop fort pour Jacques Valero. C'est dommage. Ouais, elle a poké la boule. Hein. Il y a des endroits où il n'y a vraiment pas beaucoup d'épaisseur. On a pu l'entendre, nous, même avec les casques sur les oreilles. Et il a manqué le tir à 5, le pointeur. Ça peut mettre un coup de massue sur l'équipe à quintet. Ouais, on espère que le live 2 est mieux. Hein. Il y a Étienne qui essaie de faire de son mieux. Ah, c'est repris. Bon, là maintenant ils ont 2 boules d'avance, hein, Dessine. Allez, Ziegler qui va se remplir une deuxième fois au tir. Et voilà, magnifique tir dans le bouchon. Ouais, c'est cadré. Il faudrait presque aller retirer à la boule un boule bouchon. Au moins casser du point, mais ça va s'annoncer de plus en plus compliqué hein, pour les Bordelais. Il va falloir qu'ils s'améliorent surtout leur ratio au tir. Hein, c'est le tireur qui a la peine. Ah, il a tête collée encore. Hein. À point gêné. Je pense qu'il aurait préféré se la coller franche celle-là. Il collait vraiment à la boule. Et moi, il a monté au bouchon. Allez, hein, encore essayer de rester et de limiter la casse. Ah, on nous dit que c'est Valero mais qu'avec un L, alors que nous on l'a mis avec 2 L. Alors, on va faire le changement. Hein, parce qu'on ne connaît pas tous les noms et tout, excusez-nous, hein, c'est pas pour... Allez, on va aller tirer cette boule qui est en contre.
Allez, Yves qui va s'employer à cette tâche. Oh, les spectateurs qui défilent devant. Ils ne regardent pas, ils se croient au cirque Pinder. Ouais, ils s'en foutent. Ah oui, les gens y passent et non, c'est incroyable. Ils passent. Ça. Ouais, mais bon. Nous, c'est pas des joueurs de boules, ils sont venus passer le samedi après-midi, c'est dommage. Ouais, Ça fait carreau. Carreau. Et là, il va tirer à au moins 2. Au moins 2. Et il reste une boule à Franck. Franck pourra tirer après à 4 si ça se passe bien. C'est ça. Ou pointer. S'il fait carreau, pointer à 4. Ouais, c'était le risque. Hein. Il y avait tout qui pouvait bouger. Ouais, ça, c'est une boule vraiment importante, ça, je pense. Par contre, il faut vraiment taper pour essayer de... creuser l'écart. Ça va. Et il va tirer à 4, Franck. Ah bah là, oui. Il va avoir le tir à 4. Tir à 4. 5 au carreau. Allez, 2 points par terre pour Dessine. Allez, une boule importante pour le pointeur, pour Franck. Ils ont déjà 2 par terre. Normalement, c'est toujours plus facile de tirer une boule à 4 que d'avoir manqué perdu dans la main quand même. C'est ça. Oh, elle n'a pas ramassé. Ouais. Ils s'en sortent encore bien les blancs et verts. Et bien le score qui passe à 8-1 pour les Noirs, pour l'équipe de Dessine contre l'équipe de Villeneuve-d'Ornon, les blancs et verts. Allez, on a dépassé la mi-partie là. Oula. Ah oui. Il n'a pas. Le bouchon s'est bloqué net. Là, on est à 6 mètres là. On n'oublie pas de marquer le bouchon. Ouais, il fait des signes avec le pied, il voulait le jeter 1,50 m derrière. Ouais. Après, allez, hein. Allez, c'est pas aller. Joli tir encore. Et oui, il a fait un carreau là au tout début, Bernard. Il y a eu un petit bug. Non mais on a eu un petit bug nous avec Franck parce qu'on était... moi j'ai bugué complet, je regardais la partie d'à côté. J'ai eu un bug. Non, j'ai pas bugué. Tu l'as pas annoncé le carreau quand même du tireur. T'as raté un carreau quand même. Non, c'est que le micro était coupé. Là. Si vous voulez regarder la partie d'à côté, hein, c'est sur Sport Mediamat 2. Vous aurez tous les noms des joueurs. Et la partie en haut également. Les balais. On va aller encore tirer pour Ziegl. Ah, une belle boule là. On peut faire du boulot en tirant bien là. Encore Palais. Mais bon, on va avoir eu la boule d'avance pour le moment, les blancs et verts grâce au premier carreau de Bernard.
Ouah. Allez, c'est regagné. Et bonjour à Élise Boutin, la sœur d'Étienne. On voit sur le live, on passe le bonjour. Coucou. Il manque elle parce qu'on a toute la famille ce week-end. C'est ça. Et Créa, donc si vous voulez regarder sur son site ou Instagram. Voilà, les frais de port sont offerts pour ce week-end. N'hésitez pas à aller cliquer sur le site. Elle fait des magnifiques objets. Allez, on revient sur le live. Bon, ouais. Yves qui va aller tirer cette boule là. On ne sait pas hein, s'il faudrait. Voilà, il faudrait faire un palais dans le bouchon, mais avec son. Je sais pas s'il a le tir pour revenir dans le bouchon. Non. Il y a un tir à faire pile. Ah, mais tu sais qu'il y a des tireurs avec leur coup de main, là, tu fais exprès de tomber 10 devant et tu arrives à revenir dans le bouchon. Mais bon. C'est pas un certain Franck Fayol, non? Franck Fayol, ouais, c'est ça, ouais. Franck Fayol, il arrive à tomber 1 mètre pas droit et faire carreau dans la boule aussi. Allez. Et Patrick qui va aller pointer. C'est bien regagné. On approche les 40 minutes de jeu. Ah, pour le moment, ils sont très bons au point, les blancs et verts. Il leur manque un peu de tir là. Bon, on a pu voir qu'il a fait carreau à la première. Et du coup, ça les met bien. Il faudrait pas reprendre un carreau là par contre. Hein. Ça rétrécirait le champ d'action. Allez. Concentration là, extrême, toujours des malgaches hein, avec cette préparation. Oh, qu'est-ce que c'est bien tiré encore. Petit recul. Ouais. Mais bon, il y a de la place pour regagner ce point. Mais ce corps repris, hein. Il va avoir fait une main pleine hein, des deux côtés. Hein. Pour le moment, il n'y a pas eu de... Ce qui a fait la différence, c'est le premier carreau de Bernard. Sinon, il n'y a pas eu de... C'est point, palais, point. C'est ça. Allez. On va laisser jouer sur le terrain d'à côté. Du Maine-et-Loire. Allez, on va pouvoir se reconcentrer, se mettre pour protéger son tireur. C'est tapé hein, pour Franck. Très bien tiré, ouais. Mais... En espérant qu'il rajoute celle-là, Bernard, ça aura fait une main. 12 boules jouées. 12 boules jouées plus le carreau, ça fait 13. Ouais. À la perfection, ouais. Eh ben c'est bien joué. Allez, un point supplémentaire à la formation. Jacques Valéjo, Patrick Maximum, Bernard P. Chambert face à l'équipe de Dessines. 2 à 8. Oui, mais il faut réussir à en jouer 7 pour réussir à en mettre un contre cette équipe quand même. Ouais. Voilà. Bien joué hein, pour les Bordelais. Prêt. Alors, on a levé le pied, il faut prendre le bouchon. Ah, c'est dur, hein. C'est jamais facile la pétanque. Donc on fait des nationaux, mais on vient pour prendre des belles parties.
Et ça, je m'excuse, c'est Valejo. Ouais, désolé. Ouais, moi je dis Valero depuis tout à l'heure, mais Ouais, c'est Valejo. Valejo ou Valéjo, je sais pas s'il y en a qui sont pas. Faut qu'il fasse comme les Malgaches, qu'il ait un surnom aussi, comme ça, Voilà. c'est plus simple. Non, je pense pas qu'il nous en voudra, le pointeur Jacques. Mais on va l'appeler Jacques et puis comme ça, on ne Voilà. se trompera pas. Eh ben, encore un bel appoint, mais ils vont quand même pas ils veulent pas les tirer sur ça. Merci Daniel. Donc c'est bien et, hein, c'est Valéjo. Valé. Oh, on a des soucis avec les et depuis le début de entre Dessine, Zigley. Ils vont aller pointer là-dessus, j'arrive pas à comprendre leur jeu. Moi non Donc là, il va aller se mettre derrière, même s'il fait carreau, il prend contre sec, il a la boule en retard. Là, j'arrive pas à lire le jeu des Malgaches. Hein. Franchement, on n'est pas habitué à cette configuration de jeu. Hein. Et à côté, ouais, il y a le milieu de Maine-et-Loire, je sais pas il sort d'où, il fait que des piles depuis tout à l'heure. Bah, il sort du Maine-et-Loire. Non mais je le félicite, hein, j'ai pas son nom. Parce que souvent les joueurs quand ils jouent contre Quintet-Suchot, ils ont tendance à avoir la tremblote, on va dire. Là il fait que des piles depuis tout à l'heure sur l'autre live. Franchement là il va en arrêter une à 10 mètres derrière avec le bouchon. Rien à dire. Mais c'est manqué, hein. Mais on dirait qu'ils déjouent le jeu, les Malgaches. C'est incroyable de les voir jouer comme ça. Ouais, c'est vrai que. Bon, après, c'est des champions, des grands champions, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils sont maîtres de leur jeu, mais c'est vrai que c'est pas dans leurs habitudes de procéder à des mêmes comme ça. On est obligé de pointer maintenant. Ah, c'est toujours le plus difficile de tirer là. C'est des champions de tirer avec la boule qui est derrière. Il est court. Hein. Oh là là, je l'ai vu à la main. Alors là, on déjoue complètement. Mais c'est ce qui leur est arrivé à Tours. Il leur est arrivé la même. Hein. D'accord. Ça allait bien et ils menaient. Après, ils ont été chercher à pointer sur des trucs qu'il fallait pas. Et... On ne souhaite pas de mal à une des deux équipes. Non, mais c'est vrai que là, on les apprécie énormément, moi aussi. Hein. De toute façon, on n'a pas de parti pris pour une ou l'autre. Mais là, franchement, à regarder, même vous, en tant que téléspectateur, je pense que on n'a pas l'habitude de les voir jouer comme ça. Ils déjouent complètement. Hein. Surtout connaissant leur niveau au tir. Quand tu tombes sur 2 pointeurs et demi. C'est ça. Là, c'est rare de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? Du coup, on peut même plus lire même plus faire de lecture de jeu là parce on va pointer. Hein. On va pointer, ouais. On va pointer. Il va pointer en envoyant. Il peut prendre le bouchon ou un peu enculer la boule, je pense. Faut pas être court là. Pardon, j'étais un peu grossier. Mais... Enquillé, t'as dit? Non, mais ouais. Je veux dire enquillé, mais. Désolé, excusez-moi. Mais c'est vraiment que j'étais dans le. C'est comme les arbitres, donc j'ai des cartons. Je peux mettre un premier. Ouais, non, désolé. Je peux mettre un premier carton. Tanguy. Non, on va faire déjà un premier avertissement. Désolé, c'est l'expression. C'est l'expression de. Pardon. Premier avertissement, voilà, gentil. Après, moi j'étais dans mon truc orange et après c'est rouge. Hein. J'étais dans mon truc. Mais bon, c'est ce qu'il a voulu faire quand même. Hein. Il a récupéré le point et. Ah non, c'est très très bien joué. Il faut relever le bras pour Bernard. Allez, il en est capable. Mais il est bien enlevé. Il avait mis une belle courbe. Et ouais. Très très belle courbe. Oui, c'était important de la frapper seule sans rien toucher. On avait un avantage considérable au niveau de boule. Allez, il va tenter de se rattraper de cet échec. Pas mal en l'air. Oh là là. Ah, c'est lui qui a la peine depuis le début. Hein. Ouais. Parce que là, il aurait bien mis la table, hein, le pointeur. Hein. Ils ont encore 3 boules en main. Il peut encore aller tirer, hein, Patrick. On va laisser tirer. Ah, ben on a tourné de côté Quintet-Suchot. Ouais, mais c'est. Quintet-Suchot, il y a 8-2 hein, pour les jeunes. Hein. 8-2 pour les jeunes. Comme je disais. Et le milieu, il fait une partie d'extraterrestre. Hein. J'ai pas son nom, mais. Voilà, partie que vous pouvez suivre sur le live 2.
C'est une sacrée partie. Allez Jacques, il faut jouer dans les boules, hein, faut pas avoir peur de... Faut encore faire le devant de boule ou autre. Ouais, je pense qu'il faut pas... Alors, on va laisser jouer à côté de Maine-et-Loire. Ouais, ça va de faire un jeu. Terrain C, le score il est de 9-1 pour l'équipe Claré. Allez, Jacques à la pointe. Ah, dommage. Un petit peu trop serré, ce qui a donné un mauvais effet à la boule. Là, ils ont ouais. Ah, c'est leur tireur qui ne les aide pas parce qu'ils pointent bien, mais pour le moment, oui. Ouais, c'est dommage. Il aurait fait même un coup sur deux, le tireur. Ça aurait fait jouer... Pour les Verts, oui, sur le terrain C. 9-1. Pour les Kakis. Ceux qu'on peut voir sur l'écran. Après, là, il va me pointer, mais il peut encore aller tirer. Hein. Au moins, il a coupé la 4e. Hein. Parce que là, non, mais il a pris la décision de pointer. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, je pense qu'il faut vraiment pas être court, même si on traverse un petit peu. Ouais, mais bon, toi, il vient de traverser le jeu. Hein. Ah, c'est dommage, ils sont un peu sabordés la Maine. Hein. Allez, encore. C'est encore possible de tourner, de changer la Maine hein, encore, s'il va se faire devant de boule ou récupérer le point. Et non, elle est traversée aussi. Il va tirer à 2. Alors le tir à 2 Ziegler. Est-ce qu'on essaie de pointer hein, ça en met une sur 2. 2 points, 10-2, on est bien aussi. Hein. C'est ça. On tire à 2, on pointe à 2. Mais bon, là, ça va être sur un... C'est délicat. Oh là là, Philippe Suchot à côté qui tire au bouchon, je crois. Le bouchon de boule. Il est tombé juste derrière. Ils perdront pas sur la Maine, mais une boule à 3, le point chez les adversaires. Ils perdent 2-8, les Fifi. Ça se complique. Hein. Allez, on va les tirer côté Ziegler. On va tirer, ouais. Après, il aura encore une autre boule au cas où. Ouais, il a pris le contre. Oui, mais il a pris le contre, mais il s'est fait de la place quand même. Hein. Là, il y a un point déjà pour les Malgaches et il a 50 pour rentrer. Et tout à l'heure, il avait 20 pour rentrer. Ça va. Heureusement, il n'a pas pris le contre sec. Ouais, contre sec, par contre, c'était pas la même. Hein. C'était pas la même, effectivement. Allez, on les jouer terrain d'à côté. Les terrains sont très larges. Hein. C'est vraiment le terrain officiel. Hein. Mais bon, c'est vrai que par respect, par habitude, on laisse... Ouh là, c'est sauté. Mais c'est la première boule qui manque. On laisse jouer les collègues d'à côté. Hein. C'est la première boule qui manque, celui du Maine-et-Loire, depuis tout à l'heure. Et encore, il s'est baissé. Je pense qu'il avait voulu l'enterrer, la boule. Allez, Yves. Allez, hein, pour un deuxième point. Et bien, c'est bien joué. Hein. 2 points. Et donc, l'équipe des Malgaches, accompagnée de Franck Pic, qui vont mener 10-2 contre la formation
Bordelaise, Valejeau, Maximin et Péchambert. Voilà, petit rappel sur YouTube, donc la chaîne Sport Mediamat. Le bandeau noir, c'est le live 2 et le bandeau or, c'est le live 1. C'est celui où on est en train de filmer donc l'équipe de Dessines contre l'équipe de Villeneuve-d'Ornon sur le live 2. Donc c'est Quintet-Suchot contre l'équipe de Maine-et-Loire. Toutes les parties sont assez serrées. Bon, l'équipe Fournier a gagné aussi. On est voir déjà une partie assez expéditive. Et sinon, à part ça, ça joue encore. Et encore un bel appoint de Franck Pic. Ouais, allez. Un peu derrière, je pense qu'on peut aller en pointer une parce que soit on met un témoin devant et on va tirer après, soit on peut le récupérer sur un côté ou faire devant de boule. Allez, 10 à 2, il va falloir se réveiller. Côté après, c'est qu'il y a peu de tirs aussi pour les bleus et verts. Les blancs et verts, avec une autre. Avec une équipe plus offensive, on aurait sûrement été étiré. Les Fifi sont menés 10 à 2. On a la tête baissée du côté des deux Fifi et de l'ami Eric Boudry. Allez, belle boule. Belle boule, on peut le défendre. On peut le défendre le point. Allez, à Bernard Pechambert d'essayer de se mettre un petit coup de boost. De se rattraper de cette série là. Un peu négative. Ouais. Allez, on va lui souhaiter une bonne frappe. Allez, c'est chose faite, c'est cadré. C'est cadré. Il était mis boule. On a entendu siffler, je ne sais pas ce qui a été sifflé. La fin du dé. Non, c'est pas eu. Alors, donc pour ceux qui nous rejoignent juste, donc donc c'est la partie de cadrage où on peut dire le 64e. Si après sera 32e, 16e joué. Donc il reste encore plus de 80 équipes en course. On ne sait pas qui est qualifié ou non. On sait déjà quelques équipes éliminées, mais on ne peut pas vous dire. Et donc oui, il y a eu un changement de dernière minute ce matin. De base, c'était quart de finale demain à 10h. Et en fait, ce sera les 8e de finale. Donc à partir de 9h. Donc sur Sport Mediamat, on diffusera à partir de 8h50. Putain, très beau tir de Bernard. Ils l'ont récupéré à la sautée. Et il a fait vraiment un beau tir. Allez, Franck il avait bien récupéré. Excusez-nous, on est en train de gérer des choses par derrière. Donc. Allez. Donc, ouais, Franck, t'as pas pu voir la main. Non, désolé, c'est un petit problème technique. Alors, du coup, Franck l'avait récupéré à la sautée. Et on a pu voir un magnifique tir de Bernard qui a fait pile sur le côté là. On peut le voir à ta gauche. Et donc là, il y avait la boule d'avance pour Cédric. Et malheureusement, mais il en a laissé deux là. Il était un peu long. D'accord. Donc en 1-2, c'est l'équipe verte. En 3, c'est les Malgaches. Et en 4, c'est le premier palais de Bernard Pechambert.
Allez, on va les tirer côté Zigle. Allez, une belle boule là qui, bon, ça peut faire un peu de boulot en tirant bien. Par contre, ça peut contrer. Il y a toujours ce risque là. Allez, on va les tirer. On peut peut-être enlever les deux pour faire le palais aussi. Allez, c'est carreau. Il l'a fait. Il l'a fait, mais est-ce que... non, les hommes en vert ne bougent pas. Allez, on va mesurer. Sûrement. Après, s'il ne l'a pas repris, bon, ils vont aller retirer. Non. Allez, on cherche monsieur l'arbitre. Non. Alors, où est passé monsieur l'arbitre? Alors Yves qui traverse tout le terrain. Ah ben on avait un mètre dans la sacoche. Ah ouais. Alors que terrain d'à côté, on se tape dans la main, les petits jeunes. Ah là, ils font plein. Ils font le 1000. Hein. Ils mènent 10-2 contre l'équipe Quintet-Suchot-Boudry. Hein. Là, on peut avoir Boudry tiré sur l'autre live du coup. C'est manqué pour Boudry. C'est presque une mène pour de. Ils sont vraiment en. Allez, on va passer un petit coucou à mon Manu Lucien qui a eu un petit souci technique. Coucou Manu, j'espère que tu vas bien. Et oui, Manu qui doit être sur le live numéro 2 en train de supporter les amis. Eh non, même pas, il m'a demandé pour le live numéro 1. Ah oui. Ah, c'est bizarre. Oh, il a bien dû mettre les deux. Il a manqué les deux, Eric Boudry sur le live 2. Et donc Pavel va avoir 2 boules pour gagner contre l'équipe Quintet Suchot Boudry. Ça pourrait déjà être une grosse surprise. Hein. Pour le moment, ils n'ont vraiment pas démérité les jeunes sur. Allez, Zigle. Allez, qui repart au tir. Ah lui, il envoie la poudre. Hein. Patiner sur le côté, celle-là. Donc là, il en rigole. Il y a 3 points par terre pour les Malgaches, mais il en reste qu'une boule dans les mains. Encore 3 boules du côté des blancs et verts. Allez Jacques, ça serait bien de faire tomber cette dernière boule malgache. Aïe, 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 qui s'est échappé sur le côté. Il a vraiment un coup de poignet. Je ne sais pas si t'as pu remarquer depuis tout à l'heure. Il y en a encore 3. Il a un vilain coup de poignet, c'est vraiment dommage. Et bien, victoire du Maine-et-Loire, 13-2 contre l'équipe Suchot Quintet Boudry. Tout le public applaudit. Hein. Elle vient de faire un bel exploit. Hein. Ouais, ils ont fait une sacrée partie. J'ai vu de loin le milieu, il en a arrêté un paquet. Ouais, ça a très très bien joué. Oui, c'est chaud quand l'équipe Suchot Quintet, qu'on ne retrouvera malheureusement pas au stade des 32e de finale. Hein. Allez, on est encore court côté Patrick. Ouais. Mais là, s'il ne rentre pas, il a perdu. Allez, il faut absolument bien jouer cette boule là parce que oui. Et bien, ils vont avoir. Il amène d'avant 5 boules à 1, à 2. Ils en ont pris 2. Et là, ils vont être 3 boules à 1 et c'est une mène manqué perdu à la pointe. C'est ça. Et après, il aura tapé gagné dans tous les cas, Cédric. Il va falloir bien la cacher celle-ci. Hein. Oh là là, coup de rami déjà. Alors, est-ce qu'il va s'offrir il va s'offrir un carreau gagné, je pense. Il va s'offrir un avertissement de l'arbitre aussi. Carreau gagné, ouais. Carreau ou tapé, je sais pas. Carreau gagné, carreau gagné. Elle est en train de regarder. À voir.
Allez, on regarde les boules. Bon, de toute façon, on va les tirer. Hein. C'est presque carreau gagné. Allez, boule très très importante dans les mains de Yves. Ah, il est déjà assuré de marquer. Hein. Ouais. Mais bon, ça peut être un carreau gagné. Mais c'est manqué. Et c'est manqué. On aura droit à une main supplémentaire. Et oui. Ah, du coup, tout le public bouge, donc ça va gêner toutes les parties en cours. Hein. Là, c'était venu pour regarder Quintet. Et bien, 11-2 hein, dans l'équipe pour le moment de Dessines qui fait une promenade. Qui fait cavalier seul, ouais, Et effectivement. c'est dommage parce qu'ils ne jouent pas ensemble les hommes en vert. Hein. Donc la main d'avant, c'était les deux pointeurs qui ont bien joué, c'est le tireur qui a manqué. Là, le tireur, il a fait pas les piles et à la fin, c'est les pointeurs qui ont un peu déconné. C'est dommage de ne pas jouer ensemble. Parce que là, ouais, ils pourront avoir un peu de regret, hein, les hommes en blanc et vert, s'ils perdent cette partie, parce qu'il y a eu une ou deux occasions de pouvoir éventuellement faire douter cette équipe de Dessines. C'est ça. Il y a eu quelques occasions, ils n'en ont pas profité, c'est vraiment dommage. J'espère qu'ils ne vont pas le regretter, hein, mais bon, déjà, Ouais, hein, mener 2-11, faut faire attention. Là. Allez, c'est jamais perdu hein, sur ces terrains-là, hein, mais bon, c'est vrai que connaissant la force de frappe en face des Malgaches, il ne va pas falloir s'égarer encore. Hein. Et merci, hein, vous êtes plus de 1100 personnes à nous suivre. Ça va arriver. Hein. Après, restez connectés, hein, on aura encore au minimum 2 parties, voire 3. Allez, n'hésitez pas hein, à vous abonner, à partager la chaîne Sport Mediamat. Là, on récupère, je pense, des personnes qui étaient sur le deuxième live. Je vais passer de 600 à presque 1200. Bien tiré. Pas aller. Espérons que ce soit pas un réveil trop tardif hein, pour Bernard. Allez, Franck Pic qui va continuer son boulot, à mettre la pression sur l'équipe de Villeneuve-d'Ornon. Oui. Bien planté encore. Elle a un peu grattonné à la fin. Ouais, mais elle est belle, une belle boule de vent comme ça là. Faut faire feu, je pense. Ouais, on va y aller. Oui. Côté Bernard, allez. Il est presque impossible à regagner 5 fois celui-là. Hein. Allez, encore une boule là, importante dans les mains de Bernard. Oh, c'est carreau. Très bien tiré. Ouais. Comme tu disais, hein, j'espère que ça va pas être un réveil trop tardif. Trop tardif, hein, parce que là... La digestion est passée. C'est jamais facile de jouer après manger aussi. Hein. Une remontada peut-être. On l'espère hein, pour le plaisir des téléspectateurs. Allez, on va les pointer un peu sur le côté. On a récupéré Étienne qui réglait encore quelques détails au live 2. Ça envoyait à perfection. Hein. Tout à l'heure, tu me disais qu'il fallait envoyer à hauteur de boule. Tu es sûr de pas l'enquiller. C'est ça. C'est ce qu'il a fait avec perfection. Et oui, en plus, là, les joueurs, vraiment, c'est pas facile. Hein. Allez, un beau petit perdreau là. Allez, non, on regarde pas encore. C'est le jeune, il est sur son portable. Allez, on traverse. Allez. Ah, c'est dommage. Allez, j'espère que ça va pas lui avoir cassé le bras, comme on dit. Allez, Patrick. C'est tapé et c'est cadré. C'est cadré, c'est très important. Ouais, on n'avait pas sorti celle d'Yves. Par contre, il y avait une boule sur le terrain d'à côté qui est toujours. Je ne sais pas s'il y en a la boule à 2 ou 3. Oui, je sais. Il y en a 2. Il y a 2. Ouais, il n'a pas fait passer hein, jusqu'à sur celle de fin. Allez, on ne sait pas. Hein, un petit sursaut là des blancs et verts. Qui? Ce serait super. Eh bien, l'équipe Robineau des Sports qui viennent de perdre contre l'équipe de William Verjus, Christian Andrianteno et Stéphane Berlier. Donc l'équipe MP Prono qu'on retrouvera au stade des 32e de finale. Et c'est encore une nouvelle équipe
outsider favori hein, qui se font éliminer. Allez, une belle boule encore. Enfin, une belle boule. Une boule importante. Importante, hein, dans les mains de Patrick. Un petit palais là, 3 points par terre. Allez, c'est vraiment. Voilà, je suis désolé de. Voilà, c'est pénible pour les joueurs. C'est souvent comme ça. Hein, même dans les autres nationaux. Je sais bien, mais bon. La plupart sont des personnes anciennes. Regarde, tu vois arriver à gauche. Même l'équipe, enfin, je sais pas si vous l'avez vu à l'écran, c'est vraiment sportif. Il y a l'équipe malgache qui fait signe aux gens de s'arrêter hein, pour laisser tirer les adversaires. Et voilà. Voilà, regarde, même le monsieur, les gens attendent, mais le monsieur traverse. Il regarde même pas. On connaît hein, toute cette concentration qu'il faut hein, pour aller pointer ou tirer. Hein, la concentration qu'il faut pour la pétanque. Hein. La pétanque se joue. Voilà, on a l'adresse ou pas, mais ça joue vraiment dans la tête. Hein. C'est assez. Mais là, vous pouvez voir par derrière, ça n'arrête pas de traverser. C'est affreux. Non mais Madeleine, c'est Stéphane Berlier. Et Stéphane Berlier a gagné le champion de France 2016, si je ne me trompe pas, avec Dylan Nexon et j'oublie son nom, avec les termes, Fabien Barre. Non, c'est pas du tout. Ils n'ont pas gagné ensemble. Hein. Pas avec Stéphane Berlier. Non. Ah non, je me trompe d'équipe. Oui, tu te trompes d'équipe. Non. Ah non, Berlier, il avait été champion de France avec Rouquier et le défunt, Christian Père. Je me trompe de mémoire. S'il y en a qui peuvent confirmer, s'il vous plaît. Mais je sais que Stéphane Berlier était champion de France, mais je me trompe avec. Non, il était champion de France. Non, l'équipe Dylan Nexon, Fabien Barre. C'était Sacha Solana. Sacha Solana, c'est ça. Je me trompe totalement. Et après, ils ont changé avec Excusez-moi. Mais je sais que Berlier était rentré dans une triplette une année. C'est pas grave, t'es pardonné. Oui, excusez-moi. Oui, je suis en tort. Mais je sais qu'il était champion de France, Berlier. Allez, Jacques. C'est bien tiré. Ah ouais, il ne fait pas passer. Ça fait passer. Ça fait jouer, on va dire. Bon, on va les tirer sûrement maintenant. S'ils veulent gagner, il faut tirer deux fois. C'est le vrai jeu, il faut les tirer. Et puis, vu le ratio qu'il a fait au tir, Ziegl, je vois pas comment il va les manquer cette boule. Hein. Après, il y a le bouchon qui peut bouger, on ne sait jamais. Ferrand, le troisième. Oui, c'était quelle année 2012 ? Pardon, excusez-moi pour l'erreur. Je ne sais pas du tout. Allez, Ziegl. Et voilà, carreau fait. Encore un carreau. Je l'avais dit, je ne sais pas comment il va faire pour manquer sur ces terrains-là avec son tir. Il a un tir d'une. Tir au bouchon. Ouais, il a un tir d'une facilité. J'avais une réponse approximative, Daniel. J'avais eu à moitié raison sur l'idée champion de France, mais voilà, j'avais pas la bonne équipe. C'est toi le fameux Jean-Michel à peu près ? À peu près, voilà. Et bien c'est manqué perdu. Allez, on va tirer au bouchon. Après, si le bouchon monte dans les boules à gauche, il y aurait 2 points. C'est trop dur. C'est injouable, je suis désolé. En étant joueur, c'est vraiment compliqué. Voilà, là je suis derrière les caméras, c'est vrai que c'est pas plaisant même pour nous. Alors quand on est sur le terrain, allez, on va tenter de se reconcentrer. Il en est capable, Jacques, de sortir ce bouchon. Et ça, c'est frappé. Et la boule est à qui derrière ? Aïe. Il a sauté dessus, Cédric. En tout cas, c'est très bien tiré. Ah là, je crois bien qu'il doit y avoir 2 points pour l'équipe malgache. Ah bah. Eh bien, c'en est fini. Victoire. Il ne perd pas là-dessus. Il n'aura pas démérité. Il aurait pu sortir ce bouchon. C'est sûr, ça aurait été vraiment super pour vivre encore une autre semaine supplémentaire. Mais bon, victoire donc de Ziegl, Cédric et Franck Pic face à l'équipe, une belle équipe. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas joué à leur niveau, on les connaît, de l'équipe de Villeneuve-d'Ornon. Donc, l'équipe malgache qui continue son parcours en 32e. 2014, voilà. J'avais dit 2012-2016, c'était la moitié, 2014. Et oui. Le Noursico. Ah non, le Noursico. Il n'y a pas de souci, Bertrand, on avait compris. Donc, contre la Croix, le Boursico. Je m'étais trompé sur. Alors, on va.